Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous choisir au sommaire de cette édition. C'est désormais officiel, sans grande surprise. Le Conseil constitutionnel a confirmé la réélection de Roch-Marc Christian Kaboré pour un second mandat de 5 ans à l'issue de la présidentielle de novembre dernier. Il est vainqueur avec 57,74% des voix, suivi de Edi Komboigo avec 15,54% des suffrages exprimés. Nous en parlerons dans cette édition. Pierre Buyoya n'est plus l'ancien président du Burundi de 1987 à 1993, puis de 1996 à 2003 est décédé ce jeudi de la Covid-19 à l'âge de 71 ans. L'homme était accusé dans son pays d'assassinat et condamné à la perpétuité lors d'un procès en son absence. Le putschiste devenu démocrate laisse derrière lui un héritage mitigé. Et puis les Centrafricains se rendront aux urnes ce 27 décembre pour des élections législatives et présidentielles. De nombreux groupes armés opérant dans le pays accusent le président Touadéra, candidat à sa propre succession, de préparer un hold-up électoral. Il menace de s'en prendre à lui s'il fraudait les élections pour obtenir un second mandat. Voilà pour le sommaire. Bonsoir une fois encore et bienvenue au journal sur LCA. Je vous l'annonçais dans les titres, c'est fait. La réélection de Roch-Marc Christian Kaboré pour un second mandat est confirmée. Pour plus de 3 semaines après la tenue de la présidentielle, le Conseil constitutionnel a rendu public les résultats définitifs du scrutin. La cérémonie de proclamation des résultats a eu lieu ce vendredi au Conseil constitutionnel en présence des candidats ou de leurs représentants. Le président Roch-Marc Christian Kaboré est confirmé vainqueur avec 1 654 229 voix, soit 57,74%, un peu moins que les 57,87% annoncés par la CENI le 26 novembre dernier. Cette différence s'explique par l'annulation par le Conseil constitutionnel des bulletins dans 200 bureaux de vote pour des procès-verbaux non parvenus ou non conformes. Arrivé en deuxième position, l'opposant Edi Komboigo, candidat du CDP, a obtenu 15,54% des suffrages exprimés au lieu de 15,84% selon la CENI. Il devance l'ex-chef de file de l'opposition Zéphirin Diabré, président de l'UPC, qui a recueilli 12,46% des voix. La vague de distinction des acteurs de différents domaines se poursuit et les mérites de 118 acteurs économiques du public comme du privé ont été reconnus par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. La cérémonie de distinction de ces acteurs a eu lieu ce vendredi 18 décembre. C'était en présence du ministre en charge du Commerce, Aruna Kaboré. Les détails avec Achille Ouedraogo et Mamadou Souari. Sont au total 118 acteurs économiques à être distingués ce vendredi 18 décembre 2020. Ces distinctions honorifiques dans les ordres spécifiques du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat s'inscrivent toujours dans le cadre du 60e anniversaire de l'indépendance de notre pays, célébré le 11 décembre dernier à Banfora. Le premier responsable du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat n'a pas manqué l'occasion de féliciter les différents acteurs économiques pour leur engagement au rayonnement de l'économie nationale malgré le contexte sanitaire difficile. L'année précédente, son Excellence, Monsieur le Président du Faso, grand maître des ordres burkinabé, a encore eu le plaisir cette année d'apprécier à leur juste valeur le sacrifice, le mérite et l'abnégation au travail des femmes et des hommes de l'administration publique, de ceux des secteurs du commerce, de l'industrie et de l'artisanat et du monde des affaires relevant du département dont j'ai la charge. C'est donc avec beaucoup de fierté que je m'associe à ces moments solennels de remise de distinctions honorifiques aux récipiendaires de notre département ministériel. C'est aussi le lieu de traduire toute ma reconnaissance à ces personnes valeureuses qui ont marqué cette année 2020 par le sceau de leur travail dans le seul but de contribuer à maintenir les fondamentaux de notre économie. J'ai une pensée spéciale pour les opérateurs économiques à raison de leur forte contribution dans la lutte contre la maladie à coronavirus à travers les actions hautement patriotiques menées pour maintenir le rayonnement de l'économie nationale dans ce contexte de Covid-19. Les récipiendaires sont animés de joie après leur distinction. Sentiment de joie, sentiment de fierté, mais ce n'est pas un travail individuel, c'est un travail d'équipe et je salue vraiment le travail acharné. Tant bien même qu'il y a la Covid-19, je crois que tout le personnel, je les dédie cela. Et je dédie cette médaille également aux forces de l'ordre, que je félicite beaucoup pour leur travail au front, leur courage, leur abnégation. Et c'est la patrie qui gagne.
Le commerce a décidé de nous récompenser quand même par rapport à tout le travail qu'on a fait. Et on est vraiment très très reconnaissants. On les remercie vraiment beaucoup de reconnaître quand même qu'au jour le jour, il y a un travail qu'on fait. C'est avec plaisir que j'ai reçu la distinction ce matin et j'ai été élevé donc au rang de chevalier donc, de l'ordre du mérite, commerce et industrie avec Agraf Commerce. Moi, tout naturellement, j'aimerais dédier donc, cette médaille à l'ensemble de mes collaborateurs donc, de Nantou Mining et au niveau même de l'industrie minière dans son ensemble, donc la Chambre des mines et les autres sociétés minières. Parce que c'est dans cette industrie-là, effectivement, que j'ai pu, avec l'aide des uns et des autres, pouvoir faire certaines preuves qui m'ont valu donc cette décoration aujourd'hui. Cette année, ce sont au total 233 distinctions qui ont été décernées au ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat et à ses partenaires, dont 132 opérateurs économiques, 36 récipiendaires de l'administration publique, 37 artisans et 28 agents des sociétés d'État. La Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, avec le soutien du programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, a organisé un masterclass au profit des acteurs du monde de l'apiculture. Cette séance de formation a eu lieu dans la matinée de ce vendredi 18 décembre à Ouagadougou. Elle vise à renforcer les capacités des acteurs dans ce domaine afin de contribuer à l'économie du Burkina Faso. Bassirou Sawadogo et Assanatou Traoré pour les détails. Des échanges de bonnes pratiques et de sensibilisation sur les meilleures méthodes et outils apicoles entre experts du domaine, étudiants en santé animale et aspirants au métier d'apiculture afin d'accroître la visibilité de la filière miel et assurer ainsi sa promotion. Une formation qui se tient en marge de la tenue du Salon national du miel, SENAM. Ce masterclass, il a pour but de renforcer les capacités théoriques et pratiques des acteurs en techniques modernes de production et de transformation des produits de la ruche, afin d'améliorer la contribution de la filière miel à l'économie nationale et un peu susciter des vocations, parce que nous avons fait appel aux élèves de l'École nationale de santé animale pour suivre cette communication. Selon le président de l'interprofession, ce masterclass s'inscrit dans le programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, PACAO, à travers son volet Burkina Faso pour apporter son soutien au développement de la chaîne de valeur apiculture à travers le renforcement des capacités de production, de transformation et de commercialisation du miel et dérivés conformes aux exigences des acheteurs sur les marchés extérieurs. Aujourd'hui, nous estimons la production de miel sur le plan national à 1000 tonnes. Donc, ce qui pourrait donner un chiffre d'affaires d'environ 3 milliards. Donc, à travers ces activités que nous voulons mener, c'est inciter de nouveaux acteurs sur le plan technique, sur le plan de la qualité des acteurs, parce que ça va concerner des jeunes étudiants. Vous voyez déjà qu'ils ont déjà des prérequis sur le plan intellectuel. Donc, entrant dans l'activité, ils pourraient mettre ces prérequis pour développer davantage, pour que d'ici 5 ans, on passe de 1000 tonnes à 3000 tonnes. Ce programme va contribuer à la transformation structurelle de l'économie par la production de biens et services compétitifs à plus haute valeur ajoutée pour assurer la croissance, la création d'emplois qualifiés et durables, ainsi que l'augmentation des exportations. Toutes nos excuses pour ce petit souci technique. Dans le souci de protéger et de promouvoir les droits des enfants, le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire a organisé un atelier de concertation avec les maîtres coraniques ce jeudi 17 décembre à Ouagadougou. Plus d'une centaine de maîtres coraniques ont pris part à cette rencontre qui vise à les outiller sur les droits des enfants et différentes thématiques liées au talibé. Achille Draogo et Assanatou Traoré. Contribuer à une meilleure protection et promotion des droits des enfants talibés et au renforcement de la cohésion sociale, ce sont les objectifs de cette assise bipartite entre le ministère en charge de l'action humanitaire et les maîtres coraniques. Convaincus de la faisabilité du retrait total des enfants, des femmes et des personnes âgées en situation de rue, la première responsable du ministère invite donc à travailler en étroite collaboration avec son ministère. Selon elle, ces enfants seront
seront d'excellents dirigeants de demain s'ils bénéficient d'un bon encadrement. Conclu avec l'association Tabital Andal des maîtres coraniques du Sahel, initier une série de rencontres avec les maîtres coraniques de Bobo, maintenant à Ouagadougou, afin de discuter sur ces thématiques et de regarder ensemble, le ministère et les maîtres coraniques, comment nous pouvons faire pour non seulement donner cet enseignement religieux que tout parent voudrait pour son enfant, mais aussi de protéger ses enfants. Parce que nous savons pertinemment que ce sont ces enfants d'aujourd'hui qui seront les hommes de demain. Donc si nous bâtissons des bons adultes, des bons enfants, c'est sûr que nous aurons des bons adultes plus tard. Donc c'est dans ce cadre qu'aujourd'hui, je rencontre les maîtres coraniques de Ouagadougou pour discuter de la thématique, mais il est bon de dire que c'est volontaire. Donc nous avons besoin de sensibiliser. Et aujourd'hui, nous avons donné des communications sur la cohésion sociale. Comment faire pour non seulement donner cet enseignement religieux et aussi à la fois ne pas déranger d'autres personnes parce que nous sommes ensemble, il faut que nous puissions vivre ensemble. Et comment partager nos soucis tout en n'étant pas un poids pour la société. Et nous avons eu des éminents intellectuels musulmans qui sont venus nous donner cette communication. Nous avons aussi communiqué sur la protection de l'enfant dans l'islam, ce que l'islam promeut pour que les enfants soient bien entretenus et que les enfants puissent bien grandir selon la vision de Allah. Les maîtres coraniques ne se sont pas fait prier pour l'occasion, qui ont pris part massivement pour montrer leur intérêt à la question des droits de l'enfant. Le président de l'association Tabital Andal des maîtres coraniques du Sahel ne dira pas le contraire. Il affirme la disponibilité de son association à jouer pleinement le rôle de médiateur afin d'assurer une bonne compréhension des attentes du ministère. À un moment donné, on s'est rendu compte quand même qu'ils ne parlent pas la même chose. Alors donc on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des difficultés. Et le rôle que l'association Tabital Andal de maîtres coraniques du Sahel peut jouer dans ça, et nous sommes des médiateurs. Et en parlant quand même de cette cohésion sociale, et si nous nous rendons compte quand même qu'il y a une fissure entre quand même les deux acteurs, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est de réunir les deux. C'est le réunir des deux, essayons de trouver un terrain d'entente. Parce que de toutes les façons, quel que soit ce que nous faisons, chacun de nous parle des droits de l'enfant. Nous le parlons en islam. Et la loi pour tout Burkina aussi est là, et qui parle de loi ensemble, de la loi du pays. Alors donc, ça dépend maintenant, chacun entreprend sa façon. Mais si on s'assied ensemble, on discute. Et certainement qu'on va trouver un terrain d'entente. Après le cap de Ouagadougou, le cap sera mis sur la ville de Bobo-Dioulasso et la région du Sahel pour sensibiliser le maximum de maîtres coraniques. Suite au décès de l'élève coranique Daouda Maïga, qui a suscité une crise entre le ministère de la Femme et un certain nombre de maîtres coraniques, une discussion a été entamée par le dit département ministériel avec la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso dans le but de trouver un terrain d'entente. À cet effet, une audience a eu lieu dans la soirée de ce jeudi 17 décembre 2020 à Ouagadougou entre la FAIB et le ministre en charge de la famille. Les détails avec Bassirou Sawadogo, Colette Boudot et Franck Aristide Jeffa. Conjuguer les efforts pour mieux protéger les enfants, tel est l'objectif principal de cette rencontre du ministère en charge de la famille avec la Fédération des associations islamiques. À l'occasion, la première responsable en charge de la famille et de l'action humanitaire a demandé à la FAIB de plaider auprès des maîtres coraniques pour une bonne collaboration avec ces derniers afin de les convaincre pour la bonne marche de l'opération de retrait des enfants dans les rues. Nous avons le ministère des crises avec un certain groupe de maîtres coraniques suite au décès du petit Daouda Maïga. Donc nous sommes venus, nous avons demandé une audience à la FAIB pour leur expliquer ce qu'il en était et demander le soutien de la communauté pour que cette opération de retrait se poursuive. Nous avons eu une oreille très attentive à nos doléances et à notre écoute, et nous pensons qu'avec la grâce de Allah, nos enfants au Burkina Faso seront protégés. Nous pensons, après les discussions que nous avons eues avec la FAIB, qu'avec la grâce de Allah, ce phénomène va s'arrêter, parce que c'est quelque chose qui handicape nos sociétés, qui handicapent nos enfants. Donc nous avons besoin de construire des enfants pour construire un meilleur monde au Burkina Faso.
Pour le président du Présidium de la Fédération des associations islamiques du Burkina, son institution promet de jouer le rôle de médiateur afin d'assurer une bonne compréhension à tous, tout en entamant des discussions avec l'ensemble des maîtres coraniques et les sensibiliser sur ce phénomène qui ruine l'avenir des enfants. De notre côté aussi, on va essayer de voir ce qu'on peut faire aussi. On va rencontrer les acteurs, à savoir les associations de maîtres coraniques, pour qu'on en discute, pour qu'eux aussi ils comprennent les problèmes. Parce que laisser des enfants là sortir sur les rues, c'est pas bien, il faut qu'on s'organise. Et essayer aussi de moderniser aussi les cadres de lecture coranique là. Si on laisse les enfants là sortir sur les rues, tout peut arriver. L'enfant peut être bandit, il peut être drogué, il y a toutes les violences sur les rues. Donc on ne peut pas éduquer un enfant au niveau de la rue. Mais au sein de la FAIB, nous aussi, on va essayer de les sensibiliser pour qu'eux-mêmes ils comprennent. La ministre en charge de la famille et de l'action humanitaire, au terme de la rencontre, dit garder espoir que le Burkina Faso viendra à bout de ce phénomène. La suite de cette édition avec l'actualité hors du Burkina, Pierre Buyoya, l'ancien président du Burundi et ex-haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, est décédé à 71 ans. Il est mort dans la nuit de ce jeudi alors qu'il était en train de rejoindre un hôpital parisien. Pierre Buyoya avait contracté le coronavirus alors qu'il se trouvait à Bamako au Mali. Après une semaine d'hospitalisation, son état de santé s'est brusquement dégradé. Évacué par avion médicalisé vers Paris jeudi, il est finalement décédé durant son transfert en ambulance de l'aéroport vers l'hôpital. Pour rappel, l'homme avait été condamné par la justice burundaise à la prison à perpétuité pour avoir fomenté en 1993 l'assassinat de Melchior Ndadaye, qui était alors président du Burundi. Il a ensuite démissionné de son poste de haut représentant de l'Union africaine afin de pouvoir, selon lui, se défendre et laver son honneur. Au Nigeria, les autorités de l'État de Katsina ont annoncé la libération de plus de 300 jeunes lycéens capturés le week-end dans leur pensionnat de Kankara. Le groupe djihadiste Boko Haram a revendiqué par 2 fois le kidnapping de 520 enfants et publié un premier message de revendication mardi, puis une nouvelle vidéo ce jeudi où on pouvait voir des dizaines d'enfants épuisés supplier le gouvernement de leur venir en aide sous l'œil d'hommes armés. Les autorités qui avaient déjà évoqué des négociations avec les ravisseurs sont parvenus à obtenir la libération d'une partie des enfants qui avaient été séparés en plusieurs groupes. Certaines sources font état de 340 enfants libérés. En Centrafrique, alors que la campagne électorale vient de débuter, des soupçons de fraude planent sur le pouvoir. Au moins 3 des plus puissants groupes armés qui occupent 2 tiers de la Centrafrique ont menacé de s'en prendre au pouvoir de Faustin Archange Touadéra si ce dernier organise des fraudes, comme il en accuse, pour obtenir un second mandat à la présidentielle de 27 décembre. Ces menaces ont été proférées dans un communiqué rendu public hier jeudi et ce vendredi matin, 3 des 6 groupes listés avaient confirmé ces menaces. Ils accusent régulièrement le pouvoir de fraude et de non-respect de l'accord de paix de Khartoum signé le 6 février 2019 par le gouvernement et 14 groupes armés qui n'a pas encore réussi à mettre fin à la guerre civile que connaît la Centrafrique depuis près de 8 ans. Et nous revenons au Burkina pour terminer cette édition. Prince Lorenzo, le Togolais champion du monde de boxe poids lourd, est sur le sol burkinabé depuis ce jeudi avec à son actif 16 combats dont 13 victoires avec 9 KO et 3 défaites. Le champion du monde au BM en 2011, du VBU en 2013 et GBC en 2015 est au Burkina Faso pour la mise sur pied d'un projet sportif. Constantin Sieda et Franck Aristide Géfal ont rencontré pour nous. Voici la synthèse de leur entretien. Cette visite du champion du monde de boxe vise 2 objectifs selon le visiteur de marque. C'est juste partager mes expériences en boxe professionnelle avec nos jeunes frères et sœurs burkinabés et en même temps aussi ce que j'ai appris en entrepreneuriat, l'entrepreneuriat privé, le partager avec eux. Le noble art, comme on le dit, la boxe, c'est aujourd'hui classé mondialement comme le sport des élites, vu les docteurs russes Klitschko, le sénateur philippin
qui est aussi champion du monde, Manny Pacquiao, et d'autres grands hommes, Mohamed Ali, sans citer, ou bien oublier de citer Max Schmeling, l'Allemand, et tout. Ce sont de grandes personnalités qu'on a vues, qui ont bougé beaucoup de choses dans le monde, qui ont écrit des histoires. Le message pour la jeunesse burkinabé, allons à la boxe. La boxe, c'est un sport qui a besoin de la taille. À partir de 1m80, 2 m, tu es très intéressant. L'ancien boxeur international veut désormais consacrer son temps à la formation des plus jeunes sur le continent. Je n'ai plus d'obligation de défense, mais pour des combats, des éditions, montrer la technique qui manque souvent en Afrique, former, pourquoi se tenir latéral à son adversaire, beaucoup de choses, il y a des choses à transmettre. Voilà, donc je veux passer la main. Nous, l'Africain, on doit passer la main. Et quand je passe la main, je dois laisser. Je ne peux pas continuer et dire que je passe la main. Donc, moi, mon temps est arrivé. C'est pour ça même que je suis là. C'est pour ça que j'ai amené des matériaux. Plus d'un conteneur de matériaux sont à Lomé. Une partie viendra bientôt ici. Ma conviction et mon espoir, c'est que je sais que la boxe, c'est le sport, moi ce que je dis, c'est mon avis, c'est ce que Dieu a donné à l'Africain comme sport. On est bien formé physiquement, naturellement, et si on apprend un peu la formation, l'école de boxe, je crois que si les choses vont bien, il n'y aura plus que de champions du monde africain dans tous les poids, légers, moyens, poids lourds, c'est que les Africains. Un séjour qui arrive à point nommé selon le champion du monde de boxe, qui se considère comme un exemple de réussite, mais aussi un modèle pour la plus jeune génération à laquelle il tend désormais la main. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette édition. C'est donc la fin de ce journal. Merci à vous également de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur LCA.